L'élevage Congo et ses partenaires ont organisé un café des éleveurs le vendredi 19 mai 2023 dans la salle des conférences de Sainte-Anne de la Gombe à Kinshasa, sous le thème « Investir dans la culture du fruit va changer votre vie ». À l'ouverture de ces déjeuners d'affaires, Dan Akarassis, DG d'élevage Congo, a circonscrit l'événement suivi des ingénieurs agronomes qui ont partagé l'importance et les avantages de la culture de fruits. Je vous remercie aussi d'être parmi nous aujourd'hui pour assister à cette conférence qu'on a appelée la conférence ou les cafés des éleveurs. Il est vrai que nous parlons des éleveurs, mais nous avons une extension vers l'agriculture. Et ce projet que nous avons au début appelé Élevage Congo a pour objectif de pouvoir inviter les Congolais en général à entrer dans les secteurs agro-pastoraux. Notre objectif est donc de pouvoir travailler dans les secteurs agricoles en général, mais aussi dans les secteurs pastoraux, donc dans l'élevage. Et bien sûr, quand nous voyons les animaux, l'élevage en soi, nous voyons aussi l'agriculture, parce que les animaux, évidemment, se nourrissent de herbes d'une manière ou d'une autre. Et dans tout ça, nous pensons d'ailleurs bientôt peut-être changer de nom. Mais le plus important est l'autre point que nous appelons Tolé Samboka, qui est un programme que nous avons monté ou initié, qui a pour objectif d'impliquer tous les Congolais qui les peuvent à entrer dans les secteurs agro-pastoraux. Élevage Congo est un projet qui est initié par une société qui s'appelle Hourglass Trading Congo, qui est en sigle appelé HTC. HTC prend ses origines en Afrique du Sud, à Cape Town, où on a travaillé pendant plusieurs années entre l'Afrique du Sud et les Congo pour voir dans quelle mesure on pouvait ramener d'une manière ou d'une autre la technologie sud-africaine ou l'expérience sud-africaine vers notre pays, le Congo. HTC s'est installé en RDC en 2016 activement, et en s'installant, nous avons lancé une collaboration ou un partenariat avec le ministère national de la Défense et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et dans ces partenariats, notre intention était de fournir ou de livrer de la nourriture. Nous apportions la nourriture de l'Afrique du Sud vers le pays pour le compte de l'armée. Mais la question était: pourquoi un pays aussi grand que la RDC, le deuxième pays le plus grand en Afrique en termes de sa grandeur, le premier pays le plus riche en Afrique en termes de son potentiel agricole, avec une capacité de nourrir 2 milliards de personnes, 80 millions d'hectares de terres arables, une capacité de pouvoir contenir plus de 40 millions de bétail par an. Comment est-ce qu'un pays aussi riche pouvait continuer à importer de la nourriture de l'Afrique du Sud, par exemple? Ça, c'était une question qu'on nécessite de se poser. Comment est-ce qu'un pays aussi riche que la RDC pouvait compter une population si pauvre, si mal nourrie, alors que nous avons cette capacité de nourrir 2 milliards de personnes par an? Notre pays compte l'une des populations la plus mal nourrie du monde. Nous sommes parmi les 5 pays où la population est très mal nourrie dans le monde. Mais notre capacité de production en termes de nourriture peut atteindre 2 milliards de personnes. Alors, le projet, la société s'est dit: étudions, voyons comment résoudre cette situation ou ce problème. Et la solution a été simple:
impliquer les Congolais à se lancer dans les secteurs agro-pastoraux? Nous allons parler de la culture de pastèque. Nous appelons ça une plante méconnue du public. Parce que des fois, nous mangeons les pastèques, soit on les voit, soit on mange, mais on ne sait pas au juste ce qu'il y a dans les pastèques. Alors, son nom scientifique, c'est les Citrullus vulgaris. Il est de la famille de Cucurbitacées. En définition, le pastèque, c'est une plante ou un fruit comestible, nous venons de le prendre ici. Sa peau est de couleur verte, mais avec des taches tachetées de blanche et des couleurs rouges, le fruit. C'est aussi juteuse, parce que quand on prend du pastèque, vous voyez que vous consommez plus l'eau. Et si nous devons évaluer la quantité d'eau, on peut estimer jusqu'à 80% d'eau qui est dans le pastèque. Quant à son origine, c'est une plante occidentale, mais qu'on trouve plus dans les bassins méditerranéens. Alors, nous, ici en RDC, nous l'appelons plante exotique parce qu'elle vient de l'étranger. Nous allons passer plus aux avantages que nous procurent les fruits. Nous disons que d'abord, quand nous plantons le pastèque, il est une plante à cycle court. Ça signifie que nous prenons que 3 mois de son cycle végétatif. Dès que nous l'avons mis en place, il faut compter 3 mois pour récolter. C'est déjà un grand avantage parce que c'est une plante annuelle comme les maïs, l'arachide et autres. Disons aussi, cultiver dans de bonnes conditions. Si nous mettons toutes les techniques agronomiques, la plante est rustique. Ça signifie qu'elle résiste à de nombreux prédateurs, par exemple les maladies, les insectes et autres parasites. La culture des agrumes. Et dans les agrumes, il y a les oranges, les citrons, la pamplemousse, la clémentine et la mandarine. Là, je vous présente un arbre d'oranger qui porte déjà le fruit. Si vous avez des personnes qui ont le temps, elles peuvent passer à notre centre à Kimboko, ils pourront voir les essais que nous avons menés là-bas sur place. La culture des agrumes n'est pas nouvelle pour nous. Parce que ceux qui connaissent très bien le pays, dans le Congo central, en Voisie, il y avait, en Voisie et à Kisantu d'ailleurs, ils produisaient des plantures greffées d'agrumes qu'on avait distribuées, mais il y a très longtemps. Les dernières cultures, de manière extensive, dataient d'un peu après l'indépendance. Aujourd'hui, on en trouve encore quelques pieds, mais le gros n'existe plus. Nous sommes pratiquement en début de saison de fruits, des agrumes. Vous les voyez de plus en plus sur la ville de Kinshasa. Et ces agrumes-là les arbres de ces agrumes datent d'il y a 50 ans. Comme Dan l'a dit, ça demande énormément de temps avant de les remplacer. Si on veut rester professionnel, comme ça se fait dans d'autres pays, normalement, ça durée de production jusqu'à 25 ans, mais déjà, à partir de 20 ans, il faut commencer à réfléchir comment les remplacer.
Alain Venga, coordonnateur de l'ONG OPBES, a explicité les modes de fonctionnement de ces grands projets qui stimulent les Congolais à pratiquer l'agro-pastoral. Œuvre pour le bien-être social OPBES, dont je suis le président. Ainsi donc, nous avons commencé par procéder à un renforcement des capacités d'environ une trentaine de personnes, hommes et femmes, jeunes comme peu âgés, qui avaient témoigné d'un potentiel pour pouvoir se lancer dans ce travail. Nous allons vous dire en bref de quoi il était question, mais aussi ce qui a été fait en termes de résultats. Le projet, à travers ses formateurs, avait organisé une formation de renforcement des capacités de ces personnes, donc les GAP. Bon, je parle de deux modules clés. Il y avait l'éthique professionnelle, dont l'objectif était l'apprentissage au GAP de dispositifs de régularisation lesquels établissent des principes, des missions et des valeurs dans le secteur agro-pastoral. C'est chaque secteur de la vie ou chaque secteur professionnel, il y a une éthique, n'est-ce pas, une approche, et il est important que les gestionnaires agro-pastoraux puissent en être imprégnés. Parce que le but du projet, c'est de faire de ces personnes des entreprises pour gérer les entrepreneurs agricoles au sein du projet. Alors, ils ont aussi été renforcés par rapport à ce que nous appelons conseil financier indépendant, avec comme objectif la maîtrise d'accompagnement sur les questions financières, sur la gestion, l'obtention des crédits et des subventions de ces personnes qui sont leurs clients, qui sont en train d'accompagner dans leurs activités agricoles dans le cadre du projet élevage. Alors, comment est-ce que cela s'est déployé dans le temps? C'est au mois de février 2023 que nous avons lancé sur le terrain nos gestionnaires agro-pastoraux. Comme j'avais dit, un effectif de 33 personnes, dont 22 hommes et 11 femmes. La première tâche était de mobiliser les entrepreneurs agricoles afin de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, ils ont joué le rôle des agents marketing à la recherche des clients potentiels, comme toute entreprise, pour que ces derniers puissent entrer dans le projet. Et pendant cette période de février jusqu'à avril, ils ont pu mobiliser 525 entrepreneurs agricoles. Évidemment, chacun d'eux a un nombre, n'est-ce pas, donné selon sa capacité. Il y en a qui ont 10, 20, 30, 40, 50 entrepreneurs qu'ils ont amenés dans le projet, qu'ils doivent accompagner au sein du projet. Alors, donc la première tâche, c'était de les mobiliser afin qu'ils puissent se lancer dans le projet, c'est-à-dire acquérir un terrain et tout ce qui est en lien avec le terrain, et ensuite accompagner ces personnes dans leurs investissements au sein du projet. Les participants et les organisateurs se sont livrés au jeu des questions-réponses avant de voir une GAP être primée par une moto pour sa distinction dans la vente des terrains. Oui, merci. Moi, c'est Santini. J'ai deux préoccupations à vous poser. La première, j'aimerais savoir quelles sont les méthodes que vous utilisez pour lutter contre les nuisibles. Ma préoccupation est plus pratique, parce que c'est ma première fois. Je voudrais savoir, toutes les ONG qui font partie de ma plateforme veulent un hectare, quelques hectares pour bien dire. Alors, comment faire
pour que la plateforme, je ne sais pas si vous travaillez en partenariat, c'est ça ma question, travaillez-vous en partenariat avec des plateformes? Si oui, par quel mécanisme pour l'octroi des terrains de chaque ONG membre de la plateforme? Et est-ce qu'il y a un accompagnement, il y a un suivi par rapport aux semences, par rapport... Vous faites le suivi pour aider ces femmes qui sont novices dans les domaines, voilà. Par rapport aux nuisibles, la stratégie du projet est très simple. Nous impliquons des agronomes dans le suivi de vos activités. Donc, à partir de Bandeli, il y a Moussa Nayo, Ozana agronome Moko Azola Delano. Va planter la pépinière, agronome Azola Delano. Si va transplanter la carte à terrain, agronome Azola Delano. Il y a un modèle élevage Congo en partenariat avec un expert qui accompagner l'activité. Sur le plan des agrumes de pastèque, nous avons des agronomes qui accompagnent toute votre plantation. Au niveau des agrumes, nous avons les Seragrumes qui est une fierté pour l'Ambo Canabiso parce qu'ils ont un centre de recherche spécialisé dans le secteur agricole. Donc, eux suivent plantation à partir d'Aïbané. Ça fait partie de leur mission. Ils suivent votre plantation dès le début, basant dans la pépinière, transplantation dans le terrain jusqu'à ce que la production et Salema. Ils sont là à suivre, ce qui permet de pouvoir réduire le taux de mortalité des plantes et de pouvoir augmenter le taux de viabilité des plantes. Sur le plan financier, pour répondre à la question de M. Santini, évidemment, notre stratégie, et sa stratégie, il y a activité dans l'espace Yamouké pour maîtriser le secteur Oyokoti. Vous commencez avec un petit terrain 20 sur 20, au Bandina 20 sur 20, ça vous permet de bien vous focaliser sur la petite production, mais aussi ça permet à ce que votre gestionnaire technique ou votre agronome puisse arriver à bien vous accompagner. Cela garantit votre revenu. Évidemment, dans 4 années, le terrain il y a 40 sur 20 au Bandina. En parlant de ça, l'offre que nous avons donnée à toutes les personnes est très simple. On reçoit terrain à 40 sur 20. Et puis projet PSIO au Félé des hectares. Donc aux UK à terrain à 40 sur 20. La terrain à 40 sur 20 au Sali Pastèque pour la production à Pastèque. Et puis projet PKB Lio des hectares, il y a qui place pour ça la Oyo à rue. Donc, le terrain là, à 40 sur 20, et ça espace est en ce qui permet à ce que on atteigne l'objectif là. Comme nous l'avons vu avec la présentation de l'ingénieur Théo, sur 1 hectare, nous avons plus de 7500 plantules. Donc, sur 40 sur 20, vous avez aux environs de 750 plantules. Au niveau planté, dans le terrain, il y a 40 sur 20. Au terme de la cérémonie, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction. L'objectif du café était de pouvoir, premièrement, introduire la culture de fruits. Donc, nous tenons à introduire la culture de fruits dans l'exploitation ou dans les secteurs entrepreneuriaux du Congolais. Donc, dans le cadre de notre projet aujourd'hui, on a présenté les avantages qu'il y a quand un Congolais s'investit dans la culture de fruits, notamment la culture du pastèque et la culture des agrumes. Donc c'était l'objectif de la réunion ou de la conférence d'aujourd'hui. Mais bien évidemment, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir présenter les gestionnaires agro-pastoraux qui ont créé des sociétés qui auront pour objectif de suivre les activités des personnes qui se lancent dans le secteur agro-pastoral. Nous devons reconnaître un fait, c'est que pour entrer dans le secteur agro-pastoral, pour le Congolais, il faut être stratège. La culture du maïs est très intéressante et très pratique, mais en termes de capacité financière d'un Congolais à se lancer dans ces secteurs, c'est encore compliqué, je veux dire. Alors nous avons opté pour une stratégie simple
qui coûte un peu moins, qui est le secteur de fruits. Avec les secteurs de fruits, vous pouvez commencer votre exploitation sur un espace de 40 sur 20 et puis passer sur un étape un peu plus grand et plus tard investir dans les milieux ou dans le secteur du maïs par exemple. Donc aujourd'hui, avec les secteurs de fruits, dans le secteur du fruit, vous avez un espace de 40 sur 20, vous pouvez exploiter du pastèque, produire jusqu'à 5 000, 6 000 $ et puis se lancer dans le secteur du maïs. Mais bien évidemment, nous pensons qu'il est possible, si avec la même stratégie que nous avons dans les cas du projet Élevage Congo, de pouvoir trouver des moyens. Nous travaillons dans ce sens, négocier des moyens pour arriver à octroyer 1 hectare à chaque Congolais qui peut se lancer dans le secteur du fruit. Mais bien évidemment, nous aurons besoin de pouvoir, et nous sommes en train de négocier des fonds d'investissement que nous pouvons octroyer à des Congolais qui peuvent se lancer. Et pour cela, nous estimons aux environs de 1 000, 2 000 $, et d'où il faut un appui extérieur. Alors que pour l'instant, il est important de commencer d'entrer dans les secteurs agro-pastoraux et les secteurs du fruit où l'exploitation du fruit est beaucoup plus stratégique. Bien évidemment, nous impliquons toutes les parties de l'État, notamment la commune, que nous impliquons dans toutes les procédures qui permettent à ce que chaque individu qui se lance dans le projet puisse obtenir les documents nécessaires qu'il faut pour l'acquisition de son terrain. Et nous pensons qu'avec cette implication de l'État, ça garantit sur ces plans fonciers et ça permet à ce que tout le monde puisse être satisfait et ne puisse pas avoir des problèmes. Mais évidemment, nous connaissons les réalités du secteur foncier dans notre pays, donc il y a beaucoup de conflits. Alors le projet sélectionne des terrains, d'abord avant de se lancer, sélectionne des terrains où il n'y a pas de conflit. Nous faisons des enquêtes, nous rassurons que ces terrains n'est pas conflictuel. En plus, après, nous impliquons la commune qui fait des enquêtes des vacances pour se rassurer que les terrains dans lesquels nous entrons ou nous amenons les Congolais sont non conflictuels. Et ensuite, nous orientons les personnes à obtenir des terrains dans ces secteurs et à se lancer dans le secteur agro-pastoral. Moi, c'est M. Bilvenga, je suis président de l'organisation OPBS, œuvre pour le bien-être social, partenaire d'Élevage Congo. En tant qu'organisation partenaire, nous sommes en train d'encadrer les gestionnaires agro-pastoraux, des personnes que nous sommes en train de former et aussi d'accompagner pour la gestion des activités des entrepreneurs au sein du projet. Vous savez, il n'y a jamais de projet sans risque, mais avec ces leviers de gestionnaires agro-pastoraux, nous avons vraiment minimisé les risques. Ce sont des personnes formées, outillées pour accompagner les activités sur le terrain pour assurer un meilleur suivi afin qu'il y ait moins de problèmes possibles. Signalons que ces projets d'élevage Congo visent directement les Congolais à devenir des entrepreneurs agro-pastoraux pour lutter contre la pauvreté.